Hello tout le monde, bienvenue dans ce troisième Digital Talks organisé par Picture et par Po. Dites-nous dans les commentaires si vous nous entendez, si vous nous voyez, si c'est tout bon pour vous. Nos invités sont bien arrivés, pas d'inquiétude. Vous avez dû voir passer des messages dans le chat, mais il n'y a pas de problème. Jérémy, il est avec nous ce soir. Jérémy qui va nous parler de Mobicop et on est super content de les avoir avec nous. On a 3 invités ce soir, mais avant de débuter toute chose, je vais demander à Antoine de Protector Winter France de me rejoindre. Donc pour la petite histoire, moi je suis Shannon, je suis community manager chez Picture et là c'est Antoine qui est directeur chez Protector Winter France qui va me rejoindre pour vous présenter cette petite soirée et puis nos invités. Hello Florent, merci de nous avoir répondu et nous dire que le son est tout OK. Dites-nous un petit peu, faites-nous un coucou d'ailleurs dans le chat quand vous arrivez, qu'on puisse savoir si tout le monde arrive tranquillement à nous rejoindre. Hello Antoine. Salut Shannon. Comment ça va? Ça roule? Ça va et toi? Bah écoute, contente d'être avec toi pour ce troisième talk. Ouais, ce troisième événement. Ouais, ce troisième événement qui est super intéressant. Aujourd'hui, on va aborder un peu plus des sujets de solutions de mobilité. Ouais. Et je trouve ça très cool. Après les 2 précédents talks qu'on a eus, on a abordé plein de sujets et plein de problématiques. On arrive un peu avec des solutions. Comment va la campagne? Tu peux nous en dire 2 mots? Bah ouais, ça va super bien déjà. Écoutez, on va se réjouir de la pluie ce soir et peut-être d'avoir ainsi les faveurs de la météo pour inviter les gens à venir passer du temps avec nous. Bien sûr, on aimerait qu'il fasse beau pour profiter des terrasses, tout ça. Mais on va pas se mentir, on espère qu'on va pouvoir en profiter. Bah écoute, ouais, troisième événement, ça veut dire qu'on s'approche tout doucement des dates du 20 et 27 juin, Ouais. que la campagne avance bien. Super content d'avoir Raikop, Mobicop et Tic Tac Trip ce soir. En effet, on a un peu posé le constat avec le premier événement. Deuxième événement, on a laissé la place au territoire. Ce soir, on laisse la place aux solutions, aux gens qui se bougent pour faire face à la situation actuelle telle qu'elle est et nous faciliter nos transports sans nos voitures, très concrètement. Dans la campagne, écoute, tout va bien. J'en profitais ce soir pour faire un peu de pub et on pourra le repasser ce soir pour ce magnifique Po Train, le train à destination d'une montagne sans voiture que vous pouvez toutes et tous aller chercher gratuitement sur notre site en vous inscrivant. On vous envoie tout ça. Je vous mets le lien dans le plaisir. pop-up à gauche. Vous cliquez, vous pouvez aller commander le train. Ouais, allez-y fort. En ce moment, sur notre site, on a aussi l'outil qui vous permet d'écrire directement aux candidats dans votre région, aux candidats-candidates, ou de signer la lettre ouverte que nous, on enverra à tous les candidats de toutes les régions en amont du vote. Donc, n'hésitez surtout pas à aller voir ça et aller ajouter votre voix aux recommandations qu'on leur fait pour leur programme. Et puis, encore plein de choses à venir d'ici là. Mais pour ce soir, je pense qu'on a déjà de belles discussions devant nous. Du coup, écoute, moi, je ne vais pas prendre plus de temps que ça. Je vais laisser la place aux personnes qui nous apprendront plein de choses ce soir, je pense. Et puis voilà, avant ça, comment ça va chez vous? Ouais, dites-nous un peu moi, écoute, ça va super. Bon, c'est vrai qu'à Annecy, comme tu disais, là, il y a l'orage, ça sent l'orage. Donc, c'est parfait pour se réunir ce soir et puis discuter un peu de tout ça. Nous, chez Picture, tout roule. On est super contents. On est en train de lancer notre nouvelle collection été avec toujours plus de matériaux durables, toujours plus de recherche, d'éco-conception. Donc, on est plutôt contents. Faites-nous un petit coucou dans le chat si tout est OK avec le son. Donc, l'idée, comme pour ceux qui connaissent pas encore la plateforme, c'est d'interagir un peu tous ensemble. Vous allez avoir des pop-up qui apparaissent un petit peu tout au long de la soirée sur l'écran avec les infos des différents organismes des intervenants. On a aussi un jeu, Antoine, sur ces conférences et chaque Digital Talks. Le fameux jeu. Et ouais, on est trop content de vous faire gagner un petit peu des petits cadeaux lors de ces soirées. En fait, c'est tout simple. On va vous poser des questions dans le chat, il vous suffit de répondre. Et à la fin de la soirée, on fera un petit tirage au sort et je vous contacterai par mail à la fin des conférences pour vous envoyer tout ça. Alors, il y a quoi envoyer? Il y a plein de choses. On a des jolis boards pictures pour aller cruiser cet été, que ça soit un petit peu partout. D'ailleurs, dites-nous dans le chat d'où vous venez. On a aussi des access, donc que ça soit des access picture ou pot, des gourdes, des t-shirts et des bonnets.
Donc, Une magnifique gourde avec ouais, le graphisme de Yuna Tinta dessus. Vous pouvez aussi aller checker son Instagram. Elle fait vraiment des belles illustrations. On a la chance d'avoir ça sur une de nos gourdes. Et c'est les dernières en plus. Donc à votre quiz et bon, bonne chance à toutes celles et ceux qui. ouais, Et du coup, bah écoute, Shannon, je vais m'effacer de la pas de scène et souci. laisser la Je place vais, à nos intervenants. carrément, je vais tout de suite inviter nos intervenants. Ça va être l'occasion qu'ils nous Super. présentent un petit peu leurs organismes. Et on a des Lyonnais ce soir, c'est cool. On Ouais. espère que bonne chance pour le quiz. Et bah, Ouais, ciao Antoine, ouais, n'hésite pas bonne à soirée à tout le interagir dans monde. le chat. Ça marche. Bonne soirée. Alors, ce soir, on est super content de pouvoir faire intervenir différents acteurs que sont Railcop, Mobicop et Tic Tac Trip. Donc, chez Mobicop, on va avoir Jérémy ce soir. Je vais inviter Jérémy à me rejoindre sur scène. Il y a Nicolas qui va venir nous voir et nous parler de Tic Tac Trip. Et on a Quentin qui arrive aussi. Hello tout le monde. Salut. Salut à tous. Voilà, Quentin qui va nous parler également de Railcop. Vous allez bien? Bonsoir. Ça va Nickel. très bien. Eh ben, trop cool. Je vais en profiter, les gars, pour vous présenter un par un, et puis on va profiter aussi pour un petit peu présenter les organismes. Dites-nous dans le chat si vous connaissez déjà un peu Railcop, Mobicop et Tic Tac Trip. Donc, comme on disait en intro, on est très content d'aborder un peu des sujets, des solutions avec nos communautés ce soir. C'est vrai que pour vous résumer un petit peu les précédents talks, on a eu des sujets hyper intéressants, mais on venait quand même surtout sur des problématiques qui sont liées aussi aux enjeux de l'élection qui approche. Et puis, c'était prendre conscience aussi de tous les enjeux derrière l'élection. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut commencer avec Jérémy. Jérémy, du coup, dis-moi, t'es où, toi? Tu travailles chez Mobicop? Tu es sur la région lyonnaise, c'est ça? Alors, je suis pas tout à fait sur la région lyonnaise. Donc, ouais, je suis bien en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, je suis comme Maël, du coup, je suis basé à Grenoble avec Cool. une petite équipe. On est trois, du coup, à Grenoble et on est un peu éparpillés en France, enfin, parmi les salariés de Mobicop, le siège étant à Nancy. Euh, voilà quoi. Enfin, je sais pas s'il y a d'autres petites choses à dire, si peut-être sur mon poste. Du coup, j'ai quand même deux petites missions à Mobicop. J'ai une partie de mon temps qui est consacrée au suivi des projets, des solutions techniques qu'on propose du coup à nos partenaires, à nos clients. Et une deuxième partie du coup qui est plus sur du contact public, du contact grand public, du contact entreprise, où j'essaie de convaincre autant que possible les gens à faire du covoiturage du coup, via nos différentes plateformes, que ce soit celle de Mobicop ou celle de nos clients que je pourrais présenter un peu plus tard. Trop cool. Bah, merci pour cette intro, Jérémy. Je vous ai mis en pop-up à gauche le lien vers le site Mobicop. Donc là-dessus, Jérémy, on a un peu toutes les infos sur votre fonctionnement, c'est ça? C'est exactement ça, ouais. Alors, vous avez un lien en fait là vers le site grand public, le site de covoiturage. En bas de page, vous avez un lien vers le site pro de la coopérative, où on explique un peu plus notre fonctionnement, le fait qu'on soit une SKIC, tout ce qui est gouvernance, comment sont prises les décisions du coup au sein de la coopérative. Donc ça s'articule entre l'AG, le conseil d'administration, les cercles de participation. On a un fonctionnement qui est vraiment assez atypique par rapport à des entreprises traditionnelles. C'est ce qu'on essaie de mettre en valeur en fait sur les solutions qu'on propose et la manière dont on réfléchit également à ce qu'on met en place. Il y a vraiment une grosse articulation à la fois entre ce que nous on propose en tant que coopérative, ce que nous fait remonter la communauté, que ce soit les utilisateurs, les sociétaires et les clients avec lesquels on travaille. Il y a vraiment une articulation conjointe du coup entre toutes les idées qu'on arrive à avoir de la part de chacun de ces groupes-là. Et ça forme la communauté, du coup, Mobicop, avec laquelle on travaille au jour le jour. C'est intéressant ce que tu dis parce que justement, ce sujet de la coopérative, il est commun à plusieurs d'entre vous ce soir et c'est vraiment un truc sur lequel je pense on va rebondir, mais on le fera peut-être plus tard. On va plutôt commencer par une présentation de vous trois. Juste, je voulais revenir pour ta part, Jérémy, tu es aussi animateur d'une plateforme qui s'appelle Movici sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est ça? C'est exactement ça, ouais. C'est la plateforme du coup qui est développée par Mobicop et proposée par la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Donc, faut voir ça en fait comme un service public de covoiturage qui fonctionne quasi de la même manière que Mobicop. Ce que je vous propose à tous, c'est de regarder une petite vidéo de présentation que nous a envoyé Jérémy. Ça va peut-être nous donner vraiment un ordre d'idée de ce que peut être Movici. On se retrouve tout de suite après. Le covoiturage, tout le monde connaît bien sûr. Une personne sur 10 le pratique déjà. Et s'il était temps d'aller encore plus loin? Enfin, plus près. Oui, en covoiturant plus souvent et près de chez toi sur des courtes distances. Alors, prêt? Viens, je t'emmène. Avec Movici, la région Auvergne-Rhône-Alpes te transporte aussi en covoiturage. Movici, c'est le site internet et l'appli du covoiturage local. Pour te rendre au travail avec tes collègues, pour faire tes courses avec tes voisins, pour aller au festival entre amis. Ce service public de proximité est gratuit. Alors toi aussi, partage tes trajets. La région Auvergne-Rhône-Alpes, le partenaire covoiturage de mes trajets du quotidien. Rendez-vous sur movici.auvergne-rhône-alpes.fr. Et bah, très cool cette petite vidéo. Ça nous permet un peu de savoir sur quelle plateforme chercher tout ça. Ça va être intéressant et merci Jérémy de nous avoir rejoints ce soir parce que donc on comprend via cette plateforme que tu es vraiment lié, cette élection régionale, elle est quand même liée dans ton rayon d'activité et d'action. Tu vas vraiment être lié à cette élection. On peut continuer peut-être avec la présentation de Quentin, donc qui travaille chez Railcoop. Ça nous fait le lien aussi donc avec les coopératives, comme vous l'aurez compris. Hello Quentin, ça va? Bonsoir, ça va très bien. Merci de nous avoir rejoints et d'avoir accepté notre invitation avec Antoine pour ces Digital Talks sur la mobilité. Explique-nous un peu ce que tu fais chez Railcoop et puis un peu qu'est-ce que Railcoop? Ok, donc moi je suis administrateur chez Railcoop, donc ça veut dire que j'ai un rôle au conseil d'administration, donc administrateur bénévole. Je tiens à le dire, parce que du coup je travaille en même temps à côté. Et donc Railcoop, qu'est-ce que c'est? Donc c'est la première entreprise ferroviaire sous forme coopérative de France. Et même peut-être d'Europe et du monde. En tout cas, on n'a pas de connaissance d'équivalent de ce type-là. Donc, c'est une entreprise qui a été créée, fondée donc en novembre 2019 et donc qui est depuis 1 an et demi en train de se lancer, puisque concrètement, on n'a pas encore des trains Railcoop qui circulent sur le réseau ferré. Mais le premier train, ça devrait être un train de marchandises qui circulera entre Figeac et Toulouse à la fin de l'année normalement. Et en 2022, on aura donc notre porte-étendard, le Bordeaux-Lyon. Le Bordeaux-Lyon, oui. Donc un train direct entre Bordeaux et Lyon, en passant par Limoges et le centre de la France. Voilà. Et bah, merci beaucoup Quentin, tu fais bien de préciser, autant pour moi. Donc toi, tu es au conseil d'administration, donc tu es bénévole au sein de la coopérative. Et c'est important de le préciser. Ce que je te propose, c'est qu'on regarde aussi une petite vidéo de présentation de la coopérative. Avec plaisir.
Et bah, très cool. Merci de nous avoir envoyé ces petits films. C'est aussi interactif et ça permet de comprendre assez simplement. Donc, merci à vous. Je vais continuer avec Nicolas. Salut Nicolas. Donc, Salut Shannon. Hello, donc Nicolas qui nous rejoint, qui est chargé de partenariat chez Tic Tac Trip. Nicolas, je te laisse nous présenter un petit peu la plateforme et l'agence de voyage. Ouais, nous, au contraire de Mobicop et de Railcop, on est sur un modèle d'agence de voyage. Tic Tac Trip, on est une plateforme de réservation de tout ce qui est trajet en transport terrestre, donc que ce soit du train, du bus, du covoiturage. Donc à l'avenir, on va proposer très bientôt les trajets de Mobicop et j'espère dès que Railcop aussi proposera des trajets de voyageurs, les trajets de Railcop, parce que nous, on a une mission très territoriale dans le sens où on permet non seulement de comparer les différentes offres qui sont existantes, mais aussi de les combiner entre elles, ce qui fait qu'on va essayer de combiner et créer des connexions entre des navettes locales et des trajets un petit peu plus nationaux, type les TGV, les Ouigo, etc. Donc on travaille pas mal, notamment sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je vois qu'il y a pas mal de monde de la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec les stations de ski. Donc on a intégré les réseaux de transport Altibus notamment, qui permettent de desservir les stations. Et donc on va proposer des trajets combinés entre du train et des navettes pour monter en station. Le tout en un seul achat avec un seul site où acheter vos billets. Et l'idée, c'est de reproduire ça sur d'autres navettes locales et régionales, sur toutes les régions françaises, et pour desservir justement ces points d'intérêt touristiques parfois un petit peu isolés et où on se dit qu'on peut y aller uniquement en voiture. Et on essaie justement de proposer ces solutions-là en combinant et en créant ce qu'on appelle, nous, l'intermodalité, créer des connexions entre du train, du bus, des navettes, et même de la multimodalité, parfois avec du covoiturage sur l'aller et du bus ou du train sur le retour. C'est cool parce que ça fait vraiment aussi le lien entre vous trois ce soir. Pour faire aussi un petit peu un lien avec la semaine dernière, on avait Jean-Philippe Montfort de l'Office de tourisme de la Clusa. On a eu l'occasion d'échanger avec lui et puis de regarder un peu. Je vais vous mettre d'ailleurs le lien de l'action que vous avez mis en place avec la destination de la Clusa. C'est très cool. Ça permet directement, en fait, sur le site de la Clusa, de trouver des solutions de mobilité pour se rendre là-bas. Je dis pas de bêtises là-dessus, Nicolas, c'est bien ça? C'est exactement ça. La Clusa, c'était un de nos premiers partenaires en montagne. Donc on les remercie pour ça, et notamment Jean-Philippe que j'ai eu l'occasion d'interviewer aussi l'année dernière, parce que nous mettre en avant les différentes mise en place de partenariats avec les stations de ski et ce que mettent en place aussi les stations au niveau local pour promouvoir les mobilités douces. Je trouve hyper intéressant. C'est une des stations qui est la plus avancée sur le sujet et qui est aussi facile d'accès depuis Annecy. Annecy qui a une gare qui est très bien desservie. Et donc pour eux, c'est forcément un enjeu aussi en termes d'attractivité touristique que de proposer ces mobilités douces quand on sait que aujourd'hui, on est à un peu moins de 20% à ne pas avoir de voiture individuelle au quotidien et pour nos voyages, et que dans 10-20 ans, ce sera plutôt le double de personnes qui n'auront pas une voiture individuelle pour effectuer leur trajet. Et donc pour les destinations touristiques, pour accueillir aussi ces nouvelles générations qui voyagent en train et en moyens multimodaux, c'est un enjeu forcément. Donc la Clusa, on peut le citer, mais on travaille aussi avec des grandes destinations comme Tignes, Méribel, mais aussi des destinations en dehors de la région Auvergne-Rhône-Alpes, que ce soit sur le pourtour méditerranéen, Nice, Toulouse aussi, sur le sud-ouest. Donc on travaille avec plus de 200 partenaires touristiques en France qui justement essayent de plus en plus de promouvoir ces modes de transport-là auprès de leurs visiteurs. Eh ben, c'est super. Et en vrai, c'était très cool de faire le lien dès la semaine dernière avec vous. Et c'est une solution que les destinations ont la possibilité de développer. On les encourage à le faire parce que c'est très cool. Du coup, pour revenir un petit peu avec Jérémy et Quentin, c'est vrai que on avait la volonté ce soir, et moi je suis la première à vous poser la question, de discuter du sujet de la coopérative et quels sont les enjeux aussi un peu derrière de gouvernance de vos organisations, parce que c'est vrai que c'est intéressant, c'est des choses qui sont pas connues de tous. J'imagine que je suis pas la seule à ne pas le savoir. Et je sais pas lequel d'entre vous veut nous expliquer un peu la gouvernance au niveau de la coopérative. Peut-être Jérémy, je te laisse attaquer. Je peux commencer, ouais. Alors,
C'est un peu ce que j'avais commencé du coup à expliquer tout à l'heure. On a un mode de fonctionnement qui s'articule en 3 axes. Donc notre coopérative, c'est une SCIC, c'est une société d'intérêt coopératif collectif. Donc le but, on a tout d'abord une assemblée générale qui se déroule 1 fois par an, qui réunit du coup tous les sociétaires de Mobicop. Donc tout le monde peut prendre une part chez Mobicop. Une part égale une voix. Peu importe le nombre de parts que vous prenez, vous aurez toujours une voix. Donc ce qui veut dire qu'une collectivité, par exemple, comme la région Bretagne, qui nous avait commandé beaucoup de parts et qui en prend beaucoup par rapport à un utilisateur qui lui n'en prendrait qu'une, compte autant lors de l'AG que la collectivité. Donc à cet AG, en fait, sont pris derrière des décisions sur, grosso modo, le fonctionnement en fait général de Mobicop. C'est également l'occasion, hors crise sanitaire, mais même en temps de crise, au final, avec Honte de Cop, de réunir nos sociétaires et de se rencontrer, de se voir, de parler de la vie de la coopérative. À côté de ça, du coup, lors de l'AG est décidé également qui dirigera le conseil d'administration. Donc c'est là qu'on va élire les administrateurs qui vont chapeauter en fait l'action de Mobicop à l'échelle nationale. Et enfin, on a ce qu'on appelle des cercles de participation, donc on en compte 4. Il y a un cercle communauté qui lui rassemble les utilisateurs, on a un cercle salarié qui du coup rassemble les salariés, un cercle stratégie produit qui lui va donner des idées, travailler un peu sur le contenu des solutions qu'on propose, que ce soit pour le grand public, que ce soit pour les entreprises, les collectivités, et un cercle partenaire du coup qui rassemble tous les organismes en fait avec lesquels on travaille, donc autant des entreprises que des collectivités, des coopératives. Et du coup, tous ces cercles en fait s'articulant entre eux, après nous fournissent des idées, nous aident à grandir, à trouver des solutions pour valoriser en fait l'action qu'on propose aujourd'hui sur le territoire. Ok. Et vous, Quentin, de votre côté, c'est à peu près la même organisation, c'est une SIC aussi? C'est ça. C'est aussi une SIC, donc Société coopérative d'intérêt collectif. Moi, je dis toujours intérêt collectif parce qu'il faut bien avoir en tête l'idée que dans une SIC, on a différents types de sociétaires qui viennent, qui investissent, donc dans des collèges différents. Et donc, en l'occurrence, on en a 5. J'arrive jamais à les faire au complet, mais on a les collectivités locales, les partenaires techniques et financiers, les personnes physiques, donc comme vous et moi, les personnes morales comme des entreprises, et les salariés. J'ai réussi à avoir les 5 d'un coup. Formidable. Donc on a ces 5 collèges qui sont représentés tous au conseil d'administration. Effectivement, il y a aussi un système d'AG, des cercles. Alors, il me semble qu'on a poussé l'expérience du cercle assez loin. Moi, je suis notamment référente de plusieurs cercles en tant qu'administrateur, dont un cercle qui réfléchit aux futures offres de RICOP, donc qui s'appelle le cercle SA 2023, comme service annuel 2023, donc pour les futures offres de train de RICOP. Et donc, on agit vraiment comme un groupe de réflexion qui va chercher des infos, chercher des arguments pour savoir pourquoi on choisirait plutôt telle ligne que telle autre, etc. Donc, il y a vraiment un énorme travail de fond qui est fourni encore une fois par une base bénévole. C'est des sociétaires qui s'impliquent dans ces cercles bénévolement. Et voilà, et donc on a tout un tas de cercles thématiques, des cercles locaux sur Bordeaux et sur Lyon, et puis d'autres en création. Donc voilà, grosso modo, c'est l'idée. Donc vous l'avez compris, on est beaucoup de sociétaires. On a dépassé les 8000 sociétaires, mais en termes de salariés, on n'est encore qu'une dizaine de salariés, mais évidemment, ça va être amené à grandir assez vite, puisque pour lancer il faut bien avoir en tête que pour lancer un service ferroviaire, c'est un métier assez capitalistique. Il faut beaucoup investir, il faut beaucoup de compétences dans la maison, etc. Donc voilà, on va être amené à beaucoup recruter. Et me permets de rebondir sur ce que tu disais. Donc, dans la gouvernance, tu disais qu'il y a une partie prenante qui est la collectivité.
Donc, ça veut dire que pour Jérémy, c'est pareil chez Mobicop, vous êtes d'autant plus liés aux élections qui vont avoir lieu le 20 et le 27 juin prochain. Vous, derrière, comment expliquer l'impact de la collectivité en tant que partie prenante dans vos actions, dans ce que vous faites? En fait, ça dépend beaucoup des collectivités, de ce qu'elles souhaitent, D'accord. de comment elles voient leur rapport aussi avec la coopérative. On a, enfin, on a des collectivités qui sont devenues sociétaires et qui sont donc membres de RICOP parce qu'ils veulent nous soutenir et parce qu'ils disent c'est super ce que vous faites. D'ailleurs, c'est la même chose avec les personnes physiques. Ils disent c'est super ce que vous faites, allez-y, etc. Mais qui transforment pas nécessairement ça en action à l'intérieur de la coopérative. Et puis, on a des collectivités qui veulent pousser plus loin et qui veulent pouvoir avoir leur mot à dire, etc. Et donc, on a par exemple deux collectivités qui viennent de rentrer au conseil d'administration donc depuis l'AG qui a été faite ce samedi. Donc, c'est tout nouveau. Et donc ces collectivités-là, bah, effectivement, elles vont pouvoir être au cœur du réacteur et piloter l'avancement, enfin surveiller l'avancement, puisque le rôle du conseil d'administration, c'est surtout de cadrer l'équipe opérationnelle et de surveiller l'équipe opérationnelle et de s'assurer qu'on va bien vers les objectifs stratégiques qui ont été définis en amont et notamment par l'AG. Donc voilà, et donc les collectivités, effectivement, on en dépend. Alors peut-être pas de la même façon que Mobicop, puisque nous, pour expliquer sur le côté ferroviaire un peu technique, on va se lancer en open access, enfin ce qu'on appelle open access, donc c'est-à-dire des services librement organisés, c'est-à-dire qu'on n'est pas, on va pas dépendre d'une puissance publique qui va décider ou nous subventionner. C'est nous qui décidons. On va faire un Bordeaux-Lyon, on va le tarifer à temps, etc. Et c'est à 100% à nos risques et périls. Contrairement par exemple aux services de TER qui sont subventionnés par les régions avec en contrepartie une exigence de niveau de service, c'est-à-dire on veut tant de trains par jour, à telle heure, etc. Nous, on n'aura pas ce côté-là, mais on n'aura pas aussi les subventions non plus. Donc effectivement, voilà, on ne dépend pas tout à fait de la même façon, mais on a forcément des liens donc via le sociétariat et puis via les collectivités qu'on va desservir. Il y a forcément des liens qui se créent. Donc, par exemple, on a des échanges en cours avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, notamment pour la cession du matériel roulant qui appartient à la SNCF, mais qui nécessite l'accord de la région pour pouvoir nous être vendu. Donc voilà, forcément, on a des liens qui se développent, qui ne sont pas nécessairement de sociétaires mais voilà, il y a tout un, je dis toujours, il y a toujours un halo autour de nous de gens qui ne sont pas nécessairement sociétaires, mais qui nous soutiennent. Très bien. Jérémy, tu confirmes, c'est à peu près la même chose pour rebondir sur ce que disait Quentin chez vous? C'est à peu près la même chose, oui. On a aussi ce lien côté sociétariat en fait avec des régions, des collectivités, enfin de toute taille en fait, qui essaient en fait de pousser plus loin leurs actions en fait en prenant une part chez Mobicop et en participant justement aux prises de décision que la coopérative peut faire en termes d'évolution. Mais plus généralement, plus globalement, en fait, ils ont un enjeu eux aussi sur leur territoire en fait à conserver la donnée, à avoir un support technique, en tout cas côté covoiturage, qui leur appartient, qui devient un des services qu'ils proposent en termes de mobilité sur le covoiturage. Lorsqu'un opérateur en fait sur un territoire propose du covoiturage, mais derrière n'est pas un service public, tout ce qui est données, tout ce qui est financement que la région peut apporter à ce service, en fait, ne lui sert pas, en tout cas sur le long terme, puisque la donnée appartient toujours à cet opérateur privé. Donc, il y a un intérêt, en fait, pour ces collectivités de mettre en place des systèmes qui leur appartiennent et qui peuvent vivre, en fait, dans le temps. C'est le cas de plusieurs régions en France avec lesquelles on travaille. Donc, il y a la région Auvergne-Rhône-Alpes et il y en a d'autres comme la Bretagne toujours, qui elle aussi a son site et qui s'étend sur Pays de la Loire. Après, on a aussi la région de France qui a son propre site. On a toutes sortes de petites collectivités aussi qui mettent en place des services de covoiturage et qui vont même plus loin parfois sur le côté solidaire. C'est quelque chose qui est en train de se développer en fait, sur lequel on essaie d'être attentif pour offrir des solutions de déplacement à des personnes qui justement n'ont pas de véhicule
qui se retrouvent, pareil à la campagne, mais sans autre mode de transport ou dans des situations de difficulté qui les empêchent de se déplacer. Donc c'est le cas de l'Hérault notamment qui met en place ce genre de système. Toujours à la montagne, on a également la partie Pays Basque avec la communauté d'agglomération Pays Basque qui a mis en place un système de covoiturage qui permet justement de se déplacer en ville, à la montagne, à la campagne et de pouvoir faire covoiturer des gens pour toutes sortes de situations. Donc il y a cet enjeu en fait derrière de protection de la donnée, de récupération de services, justement pour offrir aux personnes la possibilité d'avoir un moyen de déplacement dans le cadre du covoiturage et de l'avoir gratuitement en fait, de pouvoir accéder à un niveau de service qui est équivalent à ce que peut proposer les collectivités. Je me permets de rebondir, Jérémy, sur ce que tu disais, le projet que vous avez eu avec la Bretagne. Je vais vous partager à tous un petit interview qui a été fait. Vous avez travaillé étroitement avec la région Bretagne, c'est ça, Jérémy? C'est exactement ça, oui. Alors on a mené plusieurs événements en fait, où derrière, oui, voilà, il y a le président de la région Bretagne qui dit quelques mots sur ce qu'on mène en termes de projet, sur ce qu'on fait aux côtés de Mobicop. La région en fait Bretagne est vraiment partie prenante des décisions et nous encourage vraiment à continuer ce projet sur ce qu'on peut mettre en place. Donc c'est à plusieurs niveaux, à plusieurs échelles que ça se joue. Et on a mené un gros travail de fond avec cette région-là sur l'outil, les services qu'on propose aujourd'hui. Donc là, à travers ce que tu nous dis, on comprend réellement que l'élection et le vote, peu importe lequel il soit, il a vraiment un impact sur l'engagement de fonds que vous avez pu avoir en termes de mobilité avec une région comme la Bretagne. Alors, je ne sais pas si le candidat et les votes auront une incidence. J'espère que ça continuera Ouais. à aller dans ce sens-là. Après, je pense, et j'en suis convaincu de ce que je vois aujourd'hui, que les collectivités ont leur rôle à jouer en fait sur la mobilité, notamment avec l'évolution de la législation récemment, qui donne encore plus de compétences à la région sur ce qui se passe. Et il y a beaucoup d'enjeux derrière en fait à se réapproprier localement des services qui petit à petit s'étaient éparpillés et séquencés en plusieurs opérateurs privés. Un autre enjeu en fait qui est intéressant et qu'on tend à développer en fait à Mobicop, c'est tout ce qui est autour de la donnée. Donc il y a la protection, mais il y a aussi le partage de la donnée. On essaie de faire en sorte en fait que nos services soient ouverts, qu'un utilisateur sur le site Mobicop puisse voir également des annonces appartenant à d'autres services, de sorte à ce qu'en étant inscrit sur un seul site, vous allez pouvoir avoir un panel d'offres de covoiturage qui s'offre à vous, sans avoir à vous inscrire sur 10 sites différents pour pouvoir voir des trajets, les comparer et choisir le bon. Donc ce n'est pas tous les services aujourd'hui qui tendent vers ce mode de fonctionnement. Nous, on cherche à le promouvoir autant que possible. Donc on travaille avec les régions pour le mettre en place, on travaille avec des partenaires privés pour le mettre en place. Des fois, ça marche, des fois, ça ne passe pas toujours, mais on essaie de faire en sorte que ça tende vers ce genre de mode de fonctionnement. Et je me permets de t'interrompre, Jérémy. Du coup, ce genre de partenaire privé, typiquement, ça peut être Tic Tac Trip, comme ce que fait Nicolas. Ça peut être des partenaires de cette partie-là. Ouais. Sur Mouissy, notamment, j'ai déjà eu l'occasion d'entendre parler de Tic Tac Trip. On a nous aussi travaillé avec la station de la Clusa pour justement chercher à diversifier les offres de transport qui sont disponibles sur les stations. Donc la Clusa et d'autres, donc Tignes, Val d'Isère, il y a pas mal de stations en fait sur la région qui sont largement dépendantes de la voiture pour se déplacer, pour permettre à leur public de venir en montagne. Il n'y a pas toujours des transports en commun pour venir à l'occasion d'un événement, à l'occasion d'une activité de loisir. Donc la voiture reste quand même prédominante. Après, il faut voir dans quelle mesure en fait, on peut ouvrir la voiture pour donner accès à d'autres publics et l'utiliser comme mode de déplacement. Donc ça a été le cas sur la Clusa, ça sera le cas sur d'autres. Même si la crise qu'on est en train de passer n'a pas aidé en fait, à développer ce genre d'action. Dès qu'on aura passé ce premier cap-là, derrière, on pourra relancer en fait, les animations, les activités qu'on cherchait à mener sur ces stations-là.
Et Nicolas, je pense que à travers votre métier, vous voyez, vous êtes les premiers témoins de la difficulté d'accès et de mise en place de solutions de mobilité douce pour accéder à la montagne. Et c'est d'où l'intérêt de votre solution, de pouvoir vraiment accumuler les solutions de mobilité entre le train, la voiture, le covoiturage, pour permettre d'accéder à des territoires difficiles. Et c'était peut-être ça votre premier champ de bataille auprès des territoires de montagne, non? Ouais, clairement, bah, en fait, ça remonte à 2018 maintenant. On avait Oui, été primé par l'ADEME pour d'accord. justement connecter les territoires de montagne et les territoires locaux en globalité aux réseaux nationaux, donc type les TGV, les offres des bus Macron qui se développaient à l'époque. Aujourd'hui, bon, il reste plus que deux acteurs, c'est Flixbus et Blablabus en France. L'idée était de proposer justement de connecter ces réseaux-là nationaux avec les réseaux locaux, parce qu'il y a une vraie problématique de desserte. Et il y a une vraie envie aussi de la part du visiteur de s'y rendre sans voiture. Parce que c'est complexe de se rendre en station à 2000 mètres d'altitude parfois pour aller au chalet avec une voiture lambda qu'on utilise dans la ville de Paris, par exemple. C'est une vraie problématique avec les visiteurs et c'était un vrai frein aussi pour venir en montagne. Moi, je me rappelle d'être allé à Montagne. Je suis breton, donc on avait un long trajet pour aller à Valmorel. Et on y était allé en train. Et pour prendre la navette, c'était une galère, parce qu'en fait, les connexions, elles ne se faisaient pas, elles n'étaient pas prévues. Là, les collectivités, elles ont fait énormément d'efforts sur ce sujet-là, que ce soit d'ailleurs pour le ski ou pour d'autres sujets, hein, pour justement permettre que les navettes partent juste quand le train elle arrive, juste avoir le temps de faire l'escale, et justement réduire ces freins-là que peuvent avoir les personnes à se rendre à leur lieu de vacances sans la voiture. C'est vraiment un sujet qui concerne encore plus la montagne, que ce soit d'ailleurs dans les Pyrénées, dans les Alpes du Peu Sud importe les massifs, ou ouais. en Savoie ou Haute-Savoie. Mais aussi les territoires un peu plus isolés, type, je pense aux Landes, qui sont très mal desservis en train. Je pense à la Bretagne aussi. Du coup, je connais très bien le réseau. C'est pas si bien desservi en train que ça. Il y a des liaisons TER qui sont régulièrement supprimées. Et c'est là aussi où le travail que fait Railcoop aujourd'hui pour ouvrir une ligne Bordeaux-Lyon, mais demain pour ouvrir d'autres lignes, sûrement Quentin en parlera mieux que moi, mais j'ai vu les différentes lignes qui étaient proposées par les sociétaires, et justement, c'est des lignes qui font totalement sens. Si je dis pas de bêtises, il y en avait une entre la Normandie et Bordeaux, justement, où il y a il y a une sorte de zone blanche aussi sur certaines zones. Moi, j'ai vécu à Rouen pendant un moment. Pour se rendre en Bretagne, c'était une galère sans nom. On devait passer par Paris. Et justement, empêcher cette centralisation, on va dire, sur Paris pour les escales en train, je pense que c'est très important. Et c'est là où, aujourd'hui, la SNCF, faute justement de rencontrer le public sur ces trajets-là, a décidé d'abandonner un paquet de lignes, et c'est justement au détriment du consommateur, du client qui, lui, cherchait ces solutions-là pour se rendre, que ce soit à son travail ou sur un lieu de vacances. Ouais, Quentin, je veux bien te laisser réagir avant de revenir sur la question de Ryan. C'est quoi vos projets de ligne future, comme ce que disait Quentin? Ce que disait Jérémy, Nicolas, pardon. Nicolas. Oui, alors avant de répondre à ça, enfin, moi quand je parle de transport, j'utilise toujours l'image d'un filet en fait. C'est bien un réseau, on parle bien de réseau, et donc ça veut bien dire c'est comme une toile d'araignée, c'est comme un filet de pêche en fait. Plus vous avez de nœuds, plus votre filet il va être solide. Et donc ça marche exactement pareil pour les transports, c'est-à-dire que plus votre réseau il va avoir des nœuds, plus il va y avoir des connexions possibles, plus il va être solide, et plus il va pouvoir capter des usagers et convaincre des gens d'utiliser les transports. Donc nous, depuis le début, depuis notre création, on raisonne exactement comme ça, et c'est pour ça que le positionnement, enfin ce qu'on dit que on n'est pas des concurrents de la SNCF, c'est pas juste de la com, c'est vrai, c'est exactement cette idée-là, c'est nous. On veut compléter le maillage en fait, on veut créer des nœuds supplémentaires, et on sait que une entreprise, une entité toute seule, ultra centralisée, d'autant plus comme la SNCF, ne pourra pas nécessairement couvrir tout le territoire et couvrir tous les besoins.
Et donc, nous, on prend cette charge, on prend la mission de dire on va proposer des nœuds et des connexions supplémentaires. Et donc, vraiment, depuis le début, c'est dans notre idée de pouvoir faire des correspondances avec les TER, avec les cars, avec le covoiturage, etc. Puisque, encore une fois, on est convaincu que ça va renforcer le réseau et donc tout ce qui constitue une alternative à la voiture individuelle. Et donc, nous, on est des acteurs, on va faire rouler des trains, et effectivement, on va avoir des assembleurs comme Tic Tac Trip qui vont prendre notre service et puis le connecter à un car, à un covoiturage, etc., pour pouvoir rendre la mobilité euh, euh, hors voiture individuelle, j'ai envie de dire, facile, simple d'usage, etc. Et donc beaucoup plus attrayante que juste prendre sa voiture d'un point A à un point B. Euh, Ensuite, du coup, sur la question sur les futures offres, je ne vais pas forcément toutes les dire, mais donc on a le Bordeaux-Lyon qui arrive en 2022. Derrière, assez rapidement, on voudrait aussi lancer, on travaille aussi sur le lancement d'une ligne entre Toulouse et Rennes, en passant par Limoges, donc toujours avec l'idée de transversalité, puisque je vous invite à tenter l'expérience actuellement de faire le voyage entre Toulouse et Rennes actuellement, c'est juste magique. Et ensuite, on a un Lyon-Thionville aussi qui est dans les cartons, en passant par Dijon. Et puis, donc, le groupe de travail auquel j'ai participé, donc de sociétaires qui a proposé des nouvelles lignes. On est sur des lignes qui sont vraiment dans cet esprit-là aussi, hein. C'est-à-dire, on a l'île-Nantes, par exemple, qui traverse la Normandie. Donc, c'est un voyage, encore une fois, qui est juste impensable actuellement. On a un Strasbourg-Clermont-Ferrand, on a un Brest-Bordeaux. Enfin bon, bref, voilà, je vais pas toutes les faire, mais voilà, on a plein d'idées qui fourmillent. Et encore une fois, voilà, on se rend compte que euh, les rails qu'on a, qui existent, on peut y faire circuler tout un tas de services. Et voilà, RaiCop, c'est un outil pour cette possibilité. Alors, ça ne veut pas dire que tous ces services vont être lancés, notamment du côté des propositions des sociétaires, puisqu'on reste une entreprise, donc on a quand même besoin de dégager un profit, en tout cas de pouvoir payer tous nos frais. Donc voilà, évidemment, c'est soumis à études et puis à faisabilité. Mais C'est ce que j'allais dire, Quentin. Qu'est-ce qui fait réellement qu'après le projet il est concrétisé? Il y a plein d'éléments qui rentrent en jeu. ouais, je dis beaucoup aussi que en fait, on est sur un métier qui est très particulier, le ferroviaire. Quand vous parlez à des ferrovipathes, enfin des passionnés de ferroviaire, vous en avez pour la soirée. Enfin, c'est très, voilà, c'est très prenant, c'est très passionnant, et puis il y a énormément de choses à dire, y compris sur le sujet technique. Et donc, d'un point de vue métier, ça se traduit en des exigences de sécurité qui sont énormes, quoi. Enfin, on nous demande, D'accord. ne serait-ce que pour avoir le droit de faire circuler des trains. Sur le réseau ferré national, on nous demande tout simplement d'avoir un capital de minimum 1,5 million d'euros. Donc, juste pour avoir le droit. Et là, voilà, on n'a pas encore parlé de payer des trains, de payer les conducteurs, Mhm. etc. Donc, voilà, ça demande un gros investissement. Et donc, c'est pour ça que là, depuis 1 an et demi, on a la souscription qui est ouverte et où on fait beaucoup de communication autour de ça, puisque évidemment, c'est comme ça qu'on peut lancer le projet. Voilà. Et Bah, merci, Quentin. le deuxième, pardon, le deuxième axe aussi qui est hyper important par rapport à nous, c'est aussi qu'on est une coopérative et que c'est ça qui fait notre force et c'est ça qui fait notre différence et que ça implique aussi un certain nombre d'exigences et de métiers liés au côté coopératif. Et donc du coup, c'est vrai qu'on a une double difficulté, une double lame qui est d'être à la fois d'avoir ce métier ferroviaire qui est extrêmement exigeant sur le plan technique et le métier coopératif qui est extrêmement exigeant sur le plan humain aussi. Bah, tu vois, tu as fait un heureux. Il y a Florent qui nous dit qu'il aime bien ce style d'organisation. Je rebondis avec toi, Jérémy, sur la question de Ryan qui nous dit, il faudrait quoi de plus aujourd'hui pour davantage développer le covoiturage? Quel genre de mesures? Qu'est-ce que tu en penses?
Plus pour développer le covoiturage, c'est des passagers. On a beaucoup de conducteurs en fait sur le territoire et du coup, il faut réussir à transformer ces conducteurs en passagers. Donc il y a un gros travail en fait autour de ce que les collectivités mènent, de ce qu'elles engagent côté communication, animation de service. Faut pas se cacher en fait que dès qu'on parle de covoiturage, on a tendance à avoir des images qui ressortent et reviennent, qui sortent les grosses entreprises qu'on connaît, mais pas les alternatives qui peuvent être proposées. Donc il y a un réel enjeu en fait à se faire connaître et à prouver qu'il y a d'autres projets, il y a d'autres alternatives qui existent, qui sont au service des utilisateurs et qui écoutent les utilisateurs plus que d'autres. Donc il y a un travail à faire là-dessus, sur l'animation, sur ce que les entreprises proposent, de les convaincre, de les aider, de les accompagner. C'est vraiment un travail de fourmi Je te aujourd'hui. coupe 2 secondes. Du coup, l'animation, toi, c'est vraiment le cœur de ton métier avec ton rôle auprès de Movici, c'est ça? Oui, il y a une grosse partie de mon temps qui est associée à ça, où j'accompagne en fait entreprises, utilisateurs, je les forme à la fois sur la partie technique, à l'outil qu'on utilise, aux techniques d'animation qu'on peut mettre en place pour communiquer sur le service qu'on propose, le présenter aux personnes qui le connaissent, et parfois même tout simplement, tout bêtement, tenir des stands, tenir des événements en lien avec le covoiturage sur lesquels on présente ce qu'on fait, on présente les services et concrètement on essaye de convaincre les gens de nous rejoindre, de participer à l'effort collectif en faisant du covoiturage. N'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions pour Nicolas, pour Jérémy et pour Quentin. Moi, j'ai une question pour toi, Nicolas. Là, Jérémy vient de nous dire que aussi, il faut, dans son travail d'animation, c'est emmener tout le monde vers le covoiturage. Toi, est-ce que tu arrives à nous dire, vous avez des chiffres derrière l'utilisation de Tic Tac Trip qui te disent qu'aujourd'hui, cette solution, il y a un engouement derrière ou au contraire, qu'est-ce que vous voyez, vous, à travers la plateforme de mise en relation? Est-ce qu'il y a vraiment une demande ou qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? Bah, justement pour, rebondir un petit peu sur ce que disait Jérémy, c'est que, l'engouement, bah, et c'est un petit peu ce qui a été évoqué ici, dans la vidéo présentant Railcoop, c'est, mettre un petit peu tous les maillons de la chaîne au service de la mise en avant des mobilités douces et des différentes solutions hors voiture individuelle qui sont disponibles. Et nous, comme on travaille beaucoup sur le volet touristique, bien D'accord. sûr, nos interlocuteurs vont être les acteurs touristiques, que ce soit les offices du tourisme au niveau local, au niveau départemental, les comités départementaux, les comités régionaux au niveau régional, mais aussi les agences de voyage en ligne, les différentes résidences, qui vont pouvoir, eux, promouvoir ces solutions-là auprès de leurs visiteurs pour leur dire, bon, cette fois-ci, vous pouvez venir sans la voiture. Et en plus, par exemple, bah là, on développe avec pas mal de destinations des politiques d'incitation, tout simplement, comme ce qui a pu être fait en Suisse, en Autriche aussi, sur les destinations de montagne. C'est les personnes qui viennent en mobilité douce, en train, en navette, eh ben, elles vont avoir des avantages. Type, par exemple, on devait lancer cet hiver avec la Rosière et ce sera reconduit l'hiver prochain. Donc, pour ceux qui veulent aller à la Rosière, vous aurez 15% de réduction sur votre forfait si vous y allez avec Tic Tac Trip. Ça commence à faire au bout d'un moment aussi ce genre d'offres vont faire sens et de plus en plus de destinations nous demandent aussi bon, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour booster un petit peu plus l'utilisation pour faire que, parce que voilà, la solution elle est là, il y a des résultats, les personnes peuvent l'utiliser facilement, mais comment on peut faire pour leur montrer un petit peu plus les possibilités. Donc ça passe par ce genre de politique d'incitation et ça va être pareil pour, par exemple, là, cet été, on va proposer des activités gratuites sur certaines destinations, justement des accès à des passes activités. C'est ce genre d'actions de communication aussi auprès du grand public qui sont amenées par tous les acteurs de la chaîne et tous les maillons de la chaîne pour faire que ces mobilités douces soient utilisées par le plus grand nombre et pour les faire connaître aussi. Parce que bah, première question qui avait été posée, est-ce que vous connaissez Mobicop, Railcop, Tic Tac Trip? Certains connaissent, on ne connaît pas tout forcément. Et pourtant, que ce soit nos 3 entités, je pense qu'elles répondent à un besoin qui va être celui de pas mal de monde et du coup faire connaître ces solutions-là font partie aussi du rôle, bah, des entités, des régions, des acteurs touristiques pour justement, faire que, sur leur, territoire, les mobilités douces soient bien plus, présentes, dans l'esprit aussi des citoyens.
Et de ton côté, de votre côté, vous, Quentin, chez Railcop, j'avais l'impression, nous, chez Picture, on suit ce que vous faites. Les questions de mobilité, c'est vraiment, ça fait partie de notre engagement et on aime bien un peu prendre connaissance de tout ce que vous faites. Et il y avait cette grande nouvelle l'année dernière de l'ouverture du projet d'ouverture de la ligne. Je partage ça sur les réseaux. Un engouement de notre communauté qui était assez incroyable. Et je pense que vous, de votre côté, Quentin, avec cette volonté de faire bouger les lignes sur le ferroviaire, vous devez avoir quand même un engouement derrière d'une demande de nouvelles lignes. Oui, oui, effectivement, et ça vient avec ses inconvénients, puisque en fait, ça crée un engouement tel qu'on a Ouais. on a des attentes qui sont parfois démesurées par rapport à ce qu'on peut réellement faire. Bon, des fois, on a des gens qui viennent nous dire, on dirait qu'ils s'attendent à ce qu'on fasse un train derrière chez eux pour aller exactement à leur destination. Donc c'est vrai que ça prouve à quel point à quel point aussi ce qu'on projette sur le train, l'imaginaire qu'on y met, etc. Ça fait encore rêver. Et c'est ça qui est rassurant. Et enfin, en tout cas pour nous, qui est intéressant, c'est que c'est déjà une bonne chose pour pouvoir dire on va remettre les gens dans les trains et puis favoriser des usages dans la mobilité plus durables. Au moins, on a ce côté-là, on a ce côté imaginaire qui est de notre côté. Voilà, on a tout un tas de personnes qui sont passionnées. Après, c'est vrai que on n'a pas choisi le Bordeaux-Lyon totalement par hasard. Il y a un enjeu économique, évidemment. On a quand même fait des études en amont pour s'assurer qu'il y avait un potentiel, etc. Donc, on a travaillé le truc, mais on sait aussi qu'il y a un côté assez, enfin, symbolique assez fort, puisque je crois que ça doit être parmi les plus grandes capitales régionales à pas être relié directement en train. Et on a un service qui était encore en activité il y a quelques années, donc c'est encore frais dans les mémoires. Et, euh, et voilà, donc on a aussi, en plus du côté un peu pragmatique, on a aussi le côté symbolique qui est pour dire, on parle D'autres de grandes train, on parle de métropoles remettre les aussi. trains. Ouais. Voilà. Et on parle de remettre du train et effectivement, on va le faire. Alors, rajouter par-dessus ça le côté coopératif avec des sociétaires qui peuvent s'impliquer dans la coopérative et pas seulement d'ailleurs proposer des services, hein, mais aussi faire des choses complètement. Enfin, on a un sociétaire qui nous a aidé, par exemple, à mettre au propre notre fichier, un fichier sociétaire, mettre en place un certain nombre d'outils et c'est ce que permet aussi le format coopératif. Et donc c'est sûr qu'avoir une communauté de sociétaires aussi enthousiastes et engagés, ça nous porte. Ça nous met aussi de la pression parce que du coup, on sait qu'on est attendu. Mais c'est vrai que c'est puissant. C'est vraiment très puissant. Ça fait plaisir d'entendre qu'il y a un engouement derrière tout ça. C'est cool. Je rebondis sur les questions. Je vais un peu laisser les questions aux gens qui nous regardent. Il y a Antoine qui pose une question peut-être plus pour toi, Jérémy. Comment, sur la mobilité qui est celle de nos trajets de tous les jours, comment je fais en tant qu'employé pour proposer, par exemple, du covoiturage à mon employeur, des solutions de covoiturage? Eh bien, si cet employeur est situé en France, il peut contacter Mobicop pour qu'on travaille ensemble sur comment mettre en place ce service-là sur cette entreprise. Donc, il y a plusieurs solutions qu'on propose. Il y en a certaines qui sont gratuites, qui sont tout simplement d'utiliser en fait le service comme tel, Mobicop. Et nous, on vous donne des supports pour vous aider en tout cas à le prendre en main, à le diffuser. Après, il y a d'autres solutions supplémentaires qu'on propose. Il y a des entreprises qui sont très engagées à l'échelle nationale et qui créent carrément leur propre service de covoiturage parce qu'ils ont une masse critique suffisante en fait pour mettre en place ça. C'est pas le cas de tous. L'idée, ça reste quand même de rester dans une forme de coopération et justement de réussir sur un site ou des sites qui communiquent entre eux, d'avoir des employeurs qui sont capables de faire covoiturer des personnes venant de différentes entreprises. Et pour en revenir du coup plus localement à Movici, la demande, elle se fait auprès de la région et à partir de là, la région elle peut mettre en place ce qu'on appelle un groupe de covoiturage, une communauté,
comme on a fait pour la Clusa, comme on peut le faire également. J'ai été contacté en début d'année sur justement la ligne qui va être entre Bordeaux et Lyon, sur la gare de Ghana, où du coup justement on comptait mettre en place une communauté pour desservir les gares qui allaient être prises par Railcoop. Donc il y a toute forme en fait de groupe de covoiturage qu'on peut mettre en place, donc, que ce soit pour des territoires, des entreprises, des gares. L'idée c'est vraiment de rassembler en fait des utilisateurs qui partagent des intérêts communs et de les aider à faire du covoiturage. Donc étant donné que le service de la région est gratuit, ce qu'elle propose derrière autour de ces groupes est gratuit aussi. En fait, derrière, on les aide, on les accompagne sur l'animation, on leur donne des outils de communication. La seule contrepartie en fait qui est demandée par la région, c'est juste de l'investissement de temps. Le fait qu'une personne au sein de l'entreprise puisse prendre le temps de présenter la solution à ses collaborateurs. Intéressant, j'espère que ça peut en inspirer plusieurs parmi l'audience. Et je reviens vers toi, Quentin, avec une question de Ryan. Comment vous abordez-vous chez Railcoop, du coup, l'ouverture à la concurrence et l'arrivée potentielle d'autres acteurs? Vous pensez que ça va faciliter ou plutôt compliquer les choses? Question intéressante. Déjà, il faut bien avoir en tête que l'ouverture à la concurrence, elle est très récente. Donc en fait, jusqu'à fin 2019, la SNCF avait le monopole sur l'exploitation des TER, donc les trains subventionnés, ce qu'on appelle les trains du quotidien. Et puis, depuis fin 2020, c'est ouvert à la concurrence pour les trains grandes lignes. Alors, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que le législateur, quand il a écrit la loi, parlait la plupart du temps de TGV. Donc en fait, l'État, en fait, quand il a fait la loi, s'imaginait que l'ouverture à la concurrence allait d'abord intéresser des gens qui allaient faire du TGV, puisque c'était considéré comme le plus rentable. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, nous, je pense qu'on est parmi les acteurs les plus avancés dans cette ouverture à la concurrence. On ne se positionne pas du tout sur du TGV. Et ça, c'est voilà, c'est assez intéressant. Et du coup, pour revenir à cette question, effectivement, depuis 2020, la SNCF n'a plus le monopole sur les trains longue distance, donc on peut avoir d'autres opérateurs qui viennent et qui proposent des choses en service librement organisé. Donc on profite, nous, de ce contexte législatif pour faire ça. Et effectivement, on va avoir d'autres grandes entreprises comme Trenitalia, ou donc l'opérateur historique d'Italie, ou la Renfe, l'opérateur historique d'Espagne, qui vont proposer qui devraient proposer des services longue distance et non subventionnés. On a également la SNCF qui va elle-même lancer un service librement organisé, a priori, sur des types de trains intercités, donc un petit peu notre cœur de métier. Mais tout ça, en fait, pour nous, c'est que du bonus, en fait, c'est que du bon. En fait, plus on va être nombreux, nombreux. Encore une fois, on raisonne en termes de filet. Hein, plus on va être nombreux, plus l'offre va être dense, plus on va pouvoir convaincre des gens à venir sur le réseau. En fait, le gâteau entre guillemets des usagers, du train, il est pas figé, il est pas fixe, il peut grossir et il va grossir avec l'augmentation de l'offre. Plus on va être nombreux sur le marché, plus ça va être intéressant pour des gens d'utiliser le train et donc plus ça va bénéficier à l'ensemble de l'écosystème. Donc au contraire, on est très très favorable à ce qui est de nouveaux acteurs qui arrivent et qui proposent des choses complémentaires à nous. Ah, le micro est coupé. Démarche et c'est chouette à entendre. Merci Quentin pour ta réponse. On n'a pas d'autres questions dans le chat. Avant de terminer peut-être cette session et déjà de vous remercier pour le temps que vous avez pris à nous parler de vos projets. J'ai juste une dernière question. Peut-être juste en quelques mots à chacun de vous trois, quelles sont vos attentes? On sait qu'aujourd'hui, donc la région, on l'a dit, c'est l'organisme, vraiment l'autorité qui organise la mobilité. Est-ce que vous avez, à travers vos cœurs de métier, une attente derrière cette élection? Qui c'est qui veut commencer? Quentin, est-ce que tu veux
reprendre la parole? Tu peux ne pas avoir d'attente spécifique puisque, comme tu le disais, vous avez aujourd'hui mis en œuvre des solutions pour arriver à... Bah, comme je le disais, en fait, nous, on est un service librement organisé, donc ça veut dire qu'on ne dépend pas d'une autorité organisatrice de la mobilité. La région est autorité organisatrice de la mobilité sur les trajets intervilles, donc, enfin pas urbains, euh, et donc sur tout ce qui est TER, cars régionaux, etc. Nous, voilà, on est un petit peu au-delà de ça, donc effectivement, on n'est pas forcément directement impacté, mais, euh, mais c'est sûr que c'est mieux d'avoir en face de nous des régions qui sont plus favorables au ferroviaire, puisque tout simplement, par exemple, on peut avoir des régions qui acceptent de décaler. En fait, enfin, si je rentre un tout petit peu dans la technique, pour vous dire, quand on discute avec SNCF Réseau pour avoir des sillons, donc pour pouvoir faire circuler des trains sur le réseau ferré national, on doit aussi composer avec d'autres circulations, avec d'autres trains qui peuvent utiliser ces mêmes sillons. Et on peut se retrouver, par exemple, avec des TER qui doivent desservir Montluçon pour aller à Limoges, quoi. Et donc nous, si on se retrouve sur le même sillon, ben, il faut qu'on puisse discuter, il faut qu'on puisse s'accorder sur comment est-ce qu'on se marche pas dessus, voilà. Et donc effectivement, c'est bien de pouvoir avoir des régions qui sont sensibles au sujet du ferroviaire et qui sont prêtes à discuter avec les uns et les autres pour rendre ça plus clair. De ton côté, toi, Jérémy, c'est sensiblement la même chose, pardon? Sur les attentes qu'on peut avoir, Sur tes attentes? Ouais. je dirais de continuer. Le projet est plutôt bien lancé. On arrive à séduire utilisateurs, collectivités, entreprises. C'est de continuer un peu sur la même dynamique de décloisonnement, de casser un peu les barrières qu'on peut avoir entre services pour justement rendre service en fait aux utilisateurs. Derrière, il y a aucun intérêt, en fait, si ce n'est pour certaines entreprises, à morceler l'activité, à morceler la donnée, à morceler les services proposés. Plus on tend vers de la coopération, en fait, et plus, in fine, on aide l'utilisateur à trouver des solutions pour se déplacer, pour consommer, pour faire d'autres choses, et que ce soit localement ou nationalement. Donc, on continue dans cet état d'esprit-là, et je pense que petit à petit, de toute façon, on voit que les lignes elles bougent et qu'on arrivera à faire quelque chose. C'est top. Je te laisse renchérir, Nicolas. Est-ce que toi, tu as une attente qui est peut-être différente ou c'est sensiblement... Ouais, je pense que je suis celui qui a le plus d'attentes du coup pour Tic Tac Trip de la part de la région. C'est sûr que, comme l'a dit Quentin, les régions sont autorités organisatrices de mobilité justement sur ces lignes interurbaines. Et pour justement décloisonner, pour reprendre le mot qu'utilisait Jérémy aussi, décloisonner un petit peu ces lignes qui existent aujourd'hui, mais qui sont très mal distribuées. C'est-à-dire qu'on ne sait pas que ces lignes existent, on ne se dit pas qu'il y a la solution pour utiliser ces lignes-là, en plus du train, par exemple. Et ben nous, on aimerait bien distribuer ces lignes-là pour justement avoir un maillage du territoire encore plus précis, encore plus profond, pour distribuer des combinés avec du TGV, du TER et de la ligne très locale, justement, qui va faire ce fameux dernier kilomètre et qui est parfois un frein aussi à l'utilisation des mobilités douces en général, hein, et du transport en commun. C'est qu'on se dit qu'on n'aura pas le dernier kilomètre, on ne va pas arriver jusqu'à la dernière petite ville qui est desservie par une simple navette locale et gérée par la région. Et ben nous, ce qu'on espère avec Tic Tac Trip, c'est que pour justement l'utilisateur, pour s'y retrouver et retrouver toute l'information voyageur, que les régions ouvrent la donnée justement et ouvrent la distribution à des tiers, type SNCF, type nous, Tic Tac Trip, type Trainline, qui vont pouvoir justement proposer ces offres-là. Parce qu'aujourd'hui, c'est un des freins pour les personnes qui vivent en milieu rural, c'est de ne pas avoir de solution pour se rendre jusqu'à la gare la plus proche. C'est un des freins à l'utilisation du train en global. D'avoir cette réservation aussi sur une seule et même plateforme, à la fois mon billet local, ma navette locale qui est gérée par la région, et à la fois mon train, mon TGV, mon Ouigo, mon Blablabus ou mon covoiturage. C'est ce genre de trajets qui vont qui manquent aujourd'hui, nous, dans le maillage du territoire.
et qu'on espère voir changer. On discute avec les régions tout le temps. Pour l'instant, elles n'ont pas encore compris toutes qu'il y avait une nécessité d'ouvrir justement ces données-là. Tout le monde pense aussi à l'intérieur de la région, mais pour attirer un touriste justement qui vient de l'autre bout de la France, justement d'avoir ces navettes-là locales qui seront proposées, ça va faire la différence. Quentin, Jérémy, quelqu'un veut renchérir sur ce qu'a dit Nicolas? C'est vrai que c'était intéressant. Je suis complètement en phase. Enfin, c'est complètement notre discours, hein. C'est le besoin de créer des liens, d'ouvrir enfin, moi, en tant qu'usager, je me rends compte que enfin, je suis pas rural, je suis urbain, mais des fois, voilà, j'ai envie, j'ai besoin d'aller dans des coins un peu plus perdus que Lyon. Franchement, c'est une bataille pour pouvoir le faire sans une voiture. Enfin, il faut vraiment être spécialiste du secteur, quoi, savoir où chercher l'information, etc., savoir qu'il y a des cars interurbains qui peuvent potentiellement passer, mais qui sont pas marqués sur Trainline, etc. Enfin, c'est tellement compliqué en tant qu'usager que enfin, moi, ça me paraît normal que, évidemment qu'il n'y a personne dans les cars, évidemment que sur les petites lignes, il y a très peu de gens dans les trains. C'est tellement, voilà, c'est tellement obscur comme fonctionnement que ben, forcément, face à un fonctionnement d'une voiture individuelle, on rentre, on claque la porte, on allume le moteur et pam, c'est parti. Enfin, ça fait pas le poids, c'est évident. Disant qu'il y a des études sur la multimodalité qui sont de plus en plus demandées par les collectivités et que, notamment en milieu rural, ce que tu disais, Quentin, et qu'on croise vraiment les doigts pour que ça amène à quelque chose. J'en profite pour vous remercier pour cet échange. C'était très cool, on était ravis. Je pense que Antoine, qui était avec nous en début de session, et puis Trévis, qui travaille chez Protector Winter et qui vous a partagé notamment les articles qui sont sur le site de Pau sur tous ces sujets de mobilité. N'hésitez pas à cliquer. Je vous partage aussi leur site internet où il y a plein d'articles et d'informations sur ces sujets de mobilité plutôt en montagne, mais vous trouverez tout aussi l'info là-bas. Merci beaucoup les garçons, c'était très chouette de vous avoir avec nous. Je pense que Antoine et Trévis se rejoignent à moi. On est vraiment super contents d'utiliser un peu d'essayer d'offrir à notre communauté l'opportunité de discuter avec des organisations comme les vôtres, essayer de faire bouger les lignes, d'en parler autour de nous. Et puis, si à travers Picture et Pau, on arrive à faire changer un peu les mentalités, à faire aussi peut-être vous parler de solutions, faire découvrir ces solutions, on est ravis que les personnes les entendent. Est-ce que vous avez un petit mot pour la fin? Merci à tout le monde aussi d'avoir été présent, c'était très sympa. Et puis, si vous venez un peu dans le coin, dans les Alpes, cet hiver, vous nous le faites savoir avec Antoine, et puis on vous emmènera faire une petite randonnée, ça serait bien cool. Merci en tout cas à vous tous de nous avoir écoutés ce soir. On voit qu'il y a des super retours, donc c'est chouette. On vous souhaite une très belle soirée, et puis j'en profite pour vous partager le lien avec toutes les Digital Talks qu'on va pouvoir organiser entre Picture et Pau. Sur les prochaines sessions, on va avoir le jeudi prochain des associations de montagne avec nous, que peuvent être Protector Winters, mais aussi Mountain Riders ou d'autres associations de ce type. Donc, vous avez toutes les infos sur la page. Bonne soirée à vous tous, et puis à la prochaine. Merci beaucoup. Bonne soirée, merci beaucoup. Ciao, ciao. Bonne soirée. Et au revoir.